Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai aujourd'hui le plaisir et la joie d'accueillir pour une interview Olivier Hansperger, qui est coach quantique, qui donne et dispense des formations énergétiques, qui est l'auteur de livres intéressants sur le développement personnel. Donc j'ai le plaisir de l'accueillir. Mais il est où? Olivier? Ah, Olivier. Olivier, merci d'être là, mais tu viens d'où? J'ai raté mon bateau. Et t'es venu comment? À pied. À pied? T'es sûr que t'es venu à pied? J'ai pas Oui. vu de bateau. Non, mais je suis venu à pied sur la Terre. Parce que tu sais, on va parler de coaching quantique, mais j'ai pas encore transcendé cette réalité. Donc, non, il y a encore du boulot à faire. Il y a encore du boulot à faire. Voilà. Mais merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Mais avec plaisir, avec grand plaisir. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour parler effectivement de coaching quantique. Donc explique-nous en 2 mots peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le coaching quantique? Alors, le coaching quantique, c'est de transcender une réalité qui n'existe pas, justement. Ça veut dire que le coaching normal, on va travailler pour remettre la valeur à la personne, avec tout ce qu'on peut faire sur nous-mêmes. Mais le coaching quantique, c'est d'aller chercher une réalité qui n'est pas encore là, mais qui est déjà écrite en fait sur un plan, qui est dans le champ de probabilité infini, et qu'on va en fait aller chercher. Donc c'est quelque chose qui paraît complètement extraterrestre, parce que souvent on dit mais c'est pas possible, mais justement on peut chercher ça. Donc on va vraiment travailler sur cette réalité qui n'est pas encore là, et la créer. Au lieu d'attendre qu'elle vienne et puis qu'après de manifester les choses, de se dire voilà, ça n'a pas marché comme on veut, on va faire l'inverse. Donc on va partir sur cette partie multidimensionnelle de notre être où il y a déjà tous ces scénarios, tout est là, tout est déjà écrit. Il faut juste se brancher sur la bonne fréquence et d'aller en fait chercher l'expérience au lieu de l'attendre en fait. Voilà, enfin en résumé, mais on pourrait parler très longtemps dessus. Dessus, exactement. Donc maintenant, au niveau de ce séminaire, donne-nous peut-être juste sommairement peut-être les dates du prochain séminaire qui va avoir. Alors, le coaching quantique, le prochain, c'est donc le 18 mars, dans bientôt, okay. donc dans une grande salle donc à Montreux, la salle du Festival de Montreux. On va passer donc en fait 11 heures à travailler justement sur ces sujets en détail et en pratique. D'accord, ok. Maintenant, ce qui m'intéresse de savoir, c'est à quelle personne, quel public peut venir dans ce séminaire? Est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde? Est-ce que les personnes non initiées peuvent venir dans ce séminaire? Ou qu'est-ce que tu en penses? C'est certainement pour tout le monde? Non. Non? Non, c'est pas pour tout le monde. En fait, tout le monde dit mais n'importe qui peut faire ça. Je dis non, c'est pas pour tout le monde. En fait, je dis toujours, c'est pour 5% des personnes. 5% seulement. 95% n'ont pas accès à ça parce qu'ils ne se donnent pas ces moyens d'avoir accès. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est toujours assez difficile avec ça, parce que en fait, on voit énormément de communication aujourd'hui sur la loi de l'attraction, sur tout ça. Donc, il y en a pléthore à dire, mais il y a des magnifiques choses d'ailleurs. On voit des super vidéos de coaching qui ont été faites, arrangées, musique et tout. Donc, beaucoup de personnes regardent ces vidéos, disent waouh, ça les motive, ils arrivent à changer certaines choses dans leurs pensées, mais ils ne changent pas en fait la réalité, parce que en fait, la réalité, c'est que les gens ne veulent pas changer. Et je dis qu'ils ne veulent pas changer, malheureusement. D'où les 5% qui voilà, veulent pas... et ça c'est difficile comme constat, mais c'est une réalité. Et c'est la fameuse phrase d'Einstein, si tu fais toujours ce que tu auras fait, tu auras toujours ce que tu obtiendras en fait. Et comment tu peux imaginer que ta réalité va changer si tu ne changes pas les choses? Donc ça c'est cette base-là. Donc en fait on est aujourd'hui ce que nous sommes, juste avec notre état de pensée. C'est notre état de pensée du passé qui fait ce que nous sommes. Donc c'est en changeant en fait cette programmation, c'est ce qu'on dit tout le temps, je le répète tout le temps, mais depuis 20 ans, c'est pas toujours acquis encore, de plus en plus. Donc si on ne change pas réellement cette manière de penser, cette manière d'agir, on aura ces mêmes résultats. C'est pour ça que ce n'est pas atteignable à tout le monde, c'est atteignable à les personnes qui vont mettre vraiment ces moyens pour changer une partie de leur vie. Ça peut être dans le domaine affectif, santé, professionnel. Là, on donne seulement ces outils pour les changer, et pas juste en fait une théorie qu'on a vue, qu'on dit ok, j'ai compris, mais je continue à faire les mêmes applications de mes mêmes habitudes, et du coup, je crée exactement la même vie. D'accord, donc d'où l'intérêt de participer au coaching quantique en présentiel et pas de suivre la vidéo. Alors les vidéos c'est bien parce que les vidéos ça nous aide à comprendre ce processus, mais ça ne nous aide pas à entreprendre. C'est pour ça que beaucoup de coachs font des super vidéos, mais ils font aussi ce même langage. Ils disent mais venez sur place parce que sur place on va faire quoi? On va avoir le cerveau collectif, c'est-à-dire qu'on a un cerveau collectif de beaucoup de personnes qui sont exactement sur la même fréquence, la même vibration, et on va tous ensemble pouvoir provoquer réellement ces changements qu'on a envie. C'est vraiment
ce contact physique avec le coach, avec des équipes, qui fait qu'on va arriver en fait à changer ce qu'on veut changer. Parce qu'on est dans un aspect pratique et pas juste une information qu'on a vue avec une vidéo ou un livre. Mais les deux sont bien, mais pour provoquer le changement, il faut aller plus loin. D'accord, donc si je comprends bien, les personnes qui sont intéressées, donc il faut vraiment qu'elles soient motivées pour changer, pour améliorer leur vie. Ça peut être toutes sortes de personnes, ça peut être qui n'ont jamais touché au niveau méditation, qui n'ont jamais touché au niveau énergétique. Donc ça peut être toutes sortes de personnes qui peuvent participer vraiment. C'est la volonté de pouvoir avancer. Voilà, il faut ça. Dans mes séminaires, j'ai autant des professionnels en neuroquantique qui vont venir, ou des thérapeutes qui veulent évoluer, avoir d'autres outils, mais énormément aussi de personnes qui ne connaissent pas, qui découvrent ça. Mais ils ont quelque chose de plus que les autres, qui des fois, c'est qu'ils ont une ouverture d'esprit. Okay. Donc j'ai toujours, dès qu'on a une ouverture d'esprit, c'est OK. Dès qu'on est sur des croyances, il y a beaucoup de gens qui disent, mais coaching quantique, mais c'est quoi? C'est une secte, c'est la scientologie. On entend tout ça, je dis OK. Chacun a le droit de penser à ce qu'il veut selon la limite de son esprit, mais si on part en effet sur une fermeture, on ne peut pas évoluer. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a une ouverture d'esprit, dès qu'on a ce besoin de changement, dès que c'est quelque chose de douloureux, qu'on ne veut plus cette situation, on ne veut plus cette situation de santé ou d'argent, de choses, mais que vraiment on le sent fort au fond de nous, là, on a déjà gagné. Ça veut dire qu'on a déjà une partie qui dit « OK, ma vie comme ça, je ne veux pas ». Donc, on va trouver des outils, on va investir sur soi, sur son développement personnel pour se dire « OK, là, je veux réussir pour une fois, à mettre en application concrètement ce que je veux, ce que je veux dans ma vie de rêve, quoi. » OK. Ok, bien compris. Maintenant, au niveau de la journée, explique-nous un petit peu comment la journée se déroule par rapport à ce programme que tu as préparé. Comment ça se déroule? Comment vont être actifs les gens? Comment tu vas pouvoir les amener à tout ça? Alors, c'est un programme en fait où j'ai combiné plusieurs parties. Donc moi j'enseigne autant la partie spirituelle, dans des cours de Reiki, de magnétisme, donc des choses vraiment basées là-dessus, sur la méditation et tout. J'ai aussi beaucoup enseigné la partie leadership, management, choses comme ça. Et maintenant la partie loi de l'attraction depuis environ une quinzaine d'années. Et souvent j'ai remarqué que dans des séminaires, des fois que je faisais en leadership, c'était bien, mais il manquait la vraie partie spirituelle. On était vraiment trop dans les objectifs. C'est pour ça que j'ai intégré vraiment cette partie spirituelle. Donc c'est un combiné, si tu veux, avec la partie donc leadership, objectif, des choses bien concrètes. Il y a énormément d'exercices pour trouver la valeur ajoutée que nous avons, ce que nous pouvons sortir de nous et ce que nous ne connaissons pas, surtout. Parce que je dis beaucoup dans le coaching quantique, en fait, on crée seulement dans l'inconnu. C'est très important parce que la majorité des personnes veulent créer quelque chose dans ce qu'ils connaissent. Et les paramètres de ce qu'on connaît, c'est le passé. D'accord? Donc on essaie de créer des choses avec les paramètres du passé. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et là, c'est, on va dire, la partie newtonienne. La partie, justement, dans le quantique, c'est qu'on va créer dans la partie inconnue. Parce que les vraies choses se font dans un plan qu'on ne connaît pas. Mais c'est très perturbant parce qu'on a besoin de nos repères. Mais c'est faux. Donc chaque fois qu'on crée avec le connu, on fait que reproduire les mêmes schémas. Donc ouais, c'est cette partie-là, on va dire un peu plus, donc ce côté un peu futuriste, qui va faire qu'on va pouvoir combiner ces deux choses. Donc la partie justement concrète à ces exercices, pour comprendre ça, et la partie spirituelle, justement en énergie. Donc les personnes qui ne sont pas initiées, bien sûr qu'ils peuvent venir, parce qu'on va travailler sur les initiations, ils vont recevoir l'énergie de guérison, ils vont pouvoir transmettre ça, et ils vont pouvoir augmenter cette fréquence, parce que ça c'est un des piliers de tout ce que j'enseigne de tout le temps, c'est monter cette fréquence. Si on veut changer de plan de vie, il faut avoir la fréquence qui corresponde au plan de vie que nous voulons. Et on peut faire tout ce qu'on veut, si notre fréquence est basse, nous attirons des choses basses. Quoi qu'il arrive, on pense positif, mais le système humain est conditionné malheureusement en négatif. On ne se rend pas compte qu'on est dirigé par nos pensées inconscientes. Et c'est d'arriver à basculer en fait ces fréquences vibratoires. C'est pour ça que pour moi, toute dimension de réussite, même un leader dans le business et tout, a cette partie spirituelle. Qui croit en Dieu, qui ne croit pas en Dieu, peu importe, il a ça. Tous les grands qui ont réussi, tout, même des sportifs et tout, ils ont cette partie de croire en quelque chose de plus grand que nous. Et cette mission en fait divine, et même si on aime ou on n'aime pas ce mot, on a inconsciemment ça. C'est pour ça que moi j'adore mélanger ça, parce que dès que la personne va se retrouver, elle va retrouver le fond de ce qu'elle est, waouh, là c'est une autoroute de succès de son âme, quoi. Ça décolle. Voilà, ouais.
Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'exercices pratiques aussi, il y a Oui. une partie théorique, les gens bougent, les gens sont actifs. Oui, Donc, oui, parce que rester dans une salle assis, c'est juste insupportable. Donc, du coup, en effet, toutes les quelques minutes, on les fait bouger. On va danser aussi. Il y a vraiment beaucoup d'activités. Il y aura aussi des exercices à faire à 2 personnes. C'est pour ça que j'invite les personnes à venir à 2. On a même fait en plus maintenant une offre où on propose un billet gratuit pour quelqu'un qu'on amène en plus. Donc, ça s'accompagne. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en couple ou avec des amis. Donc, ça, c'est génial. Et cette offre, elle dure jusqu'à quand? On ne sait pas, on l'a mis là dernièrement parce qu'on verra peut-être encore quelques jours, je ne sais pas encore. Okay, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui disent je reviens avec ma femme, mon mari, mais bon, ça me coûte cher, etc. Donc on s'est dit voilà. Et puis on a vu qu'à 2, on s'automotive en même temps. Oui. Parce que on verra qu'on essaye de prendre des décisions. Le but, en fait, on va dire ce que j'essaie de sortir dans ce séminaire, c'est que, et je dis, mais putain, tu vas prendre, excuse-moi du terme, mais putain, tu vas prendre ta vraie décision de vie maintenant pour changer. Et on va vraiment faire que la personne prenne une décision, si c'est perdre du poids, si c'est arrêter de fumer, si c'est gagner enfin de l'argent, j'en sais rien, rencontrer l'amour de sa vie, à prendre une décision pour changer en fait sa façon d'être, pour en fait déprogrammer ce qui ne marche pas et programmer un nouvel être, un nouveau soi. Et donc on va pousser la personne à prendre cette décision pour qu'elle ressorte en disant ok, maintenant j'y vais. Et quand il y a un témoin par rapport à ça, donc le témoin, c'est le public déjà, mais qui a ton meilleur ami ou ton compagnon qui est là, et que tu as pris en même temps cette décision avec lui, bah, tu t'engages. Et c'est beaucoup plus facile à tenir. Quand les gens s'engagent, ils peuvent le faire. Et c'est pour ça que quand je disais les vidéos, on ne s'engage pas, on regarde un super truc, waouh, on est content, on est motivé, on a l'impression que tout va redémarrer. Et puis 2 jours, 3 jours après, on reprend la vie parce qu'on ne s'est pas engagé. On s'est juste dit, ouais, j'ai compris. Mais la notion intellectuelle ne fait rien, c'est que la pratique. C'est pour ça que ceux qui investissent dans le développement personnel, et on l'investit toute sa vie, hein. Moi j'ai des personnes qui me suivent depuis 20 ans, ils reviennent à tous les séminaires, tous les 6 mois, et ils sont hyper bons, ils savent tout, ils réussissent leur vie, mais ils disent, ok, je réécoute, parce que peut-être juste un mot, je vais faire ça, parce qu'en effet, quand on répète le programme, donc tous ces programmes qu'on entend, ben maintenant ils s'intègrent réellement dans le corps, et là, enfin la réalité vient. Tu vois, moi j'essaie de marcher sur l'eau depuis longtemps, ça n'a toujours pas marché. Je pense qu'elle ne marchera peut-être jamais, mais c'est pas grave. On le souhaite un jour. Oui, on va voir, mais ce n'est pas le but de ma vie. Ok. Donc effectivement, il y a pas mal d'exercices. Maintenant, au niveau, quand la personne, elle sort, elle a bien compris, elle a bien participé, elle a bien compris le processus. Maintenant, elle ressort. Qu'est-ce qui se passe après, le jour d'après? Elle est très déprimée. Elle est très déprimée. Elle est très déprimée quand elle ressort. Il y a toute une énergie dans cette salle, il y a plein de choses. Maintenant, non, elle n'est pas déprimée. Elle est déprimée parce que... Enfin, non, c'est pas le but, mais allez, j'ai envie d'être un peu taquin aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est quand même un peu juste ce côté-là. Parce que quand tu décides de changer, en fait, des paramètres de ta vie, en fait, tu décides de dire, voilà, je veux changer plein de choses. N'oublie pas que tu as 20, 30, 40 ans, 50 ans d'anciens schémas dans ton corps, d'accord, qui fonctionnent comme ça. Donc tu penses plus avec ton esprit, mais c'est ton corps qui te donne ces signaux. Donc souvent, on est très faussé. Tu commences à changer, il y a une énorme dualité, parce que ton corps, il ne comprend plus ton esprit, il ne comprend plus, tu es complètement perdu par ce changement. Donc au début, en général, on est un peu déprimé. Même si on sort, on est super motivé, waouh, je vais changer ma vie. Mais on se confronte à la réalité, où des fois on trouve qu'on a beaucoup d'amis qui ne sont pas du tout ouverts, on voit que ce n'est pas si facile, parce qu'il y a une autre partie de nous qui est en train d'émerger, qui est magnifique. Donc là, ouais, on a gagné. Puis il y a l'autre partie de non, moi je veux rester comme ça. Par exemple, quand je travaille sur des personnes qui ont des tumeurs. Donc c'est impressionnant parce qu'on fait un travail pour travailler psychologiquement déjà pour l'enlever. Enfin, tout le côté en association avec des médecins, mais de vraiment travailler là-dessus. Et il y a une partie du corps qui dit non, moi, ma tumeur, ça fait 10 ans que je l'ai, je ne veux pas l'enlever. Et pourtant, la personne n'a qu'une envie, c'est l'enlever. Mais le corps est tellement habitué à ça qu'il ne peut pas l'enlever. Donc il y a une lutte par rapport à ça, même si à un moment donné, on arrive à le dernier mot. Donc c'est pareil. Donc on sort, on se dit, waouh, il y a un nouveau soi, un nouveau moi qui est en train de se créer, juste génial. Mais on est en train de faire en même temps un deuil sur l'ancien. Donc c'est ça, quand je parlais du côté des vraiment rigolo, mais il y a cette réaction qu'il peut avoir. Mais le deuil, il peut se faire, je veux bien le comprendre aussi. Ça veut dire qu'on est dans une salle où il y a 200, 300, 400, 500 personnes qu'il peut y avoir. On a une dynamique de groupe, on a vraiment une énergie, un taux vibratoire qui monte énormément. Et on se retrouve le soir, tout seul,
ou le lendemain matin, tout seul, en se disant waouh, c'était magnifique, on n'a plus cette énergie, on n'a plus cette dynamique de groupe. Maintenant, est-ce que tu prévois quelque chose pour après, j'entends? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu Oui. dans les jours qui suivent pour un peu soutenir les gens, ou des exercices ou... Alors, il y a plusieurs choses, bien sûr. Ça, c'est très bien cette question, parce que, bon, il y a déjà un programme que je mets en place qui c'est 21 jours. Donc, 21 jours, donc dès le lendemain, on a pendant 21 jours un travail d'exercice à faire. Enfin, c'est un travail, pas d'exercice, mais un travail basé sur ce qu'on a vu sur des fiches, en fait, à travailler dessus. Puis on a mis aussi maintenant un nouveau programme d'audio d'exercice que les personnes peuvent avoir pour faire environ 10-15 minutes d'exercice tous les jours. Donc, vraiment, pour pouvoir voir que tout ce qu'on a vu se met en application concrète. Je dis vraiment toujours, ne croyez pas ce que je vous raconte, surtout pas parce que ce sera une leçon intellectuelle, vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre, croyez ce que vous allez pratiquer vous-même, parce que quand vous voyez vraiment que ça marche, ok, ben personne ne pourra vous dire le contraire. Donc là, pendant 21 jours, il y a en effet des exercices qui vont dessus. Voilà. Et de nouveau, donc c'est le même principe, la personne, si elle est motivée, il faut qu'elle soit motivée, ça se pratique le jour d'après, ça ne se pratique pas 15 jours après. Non, surtout pas, il faut commencer sur la lancée, parce que quand tu parles vibratoirement, en effet, vu qu'on va faire la méditation, on va faire une guérison mondiale pour la paix, il y a énormément de choses, chaque personne va être montée vibratoirement très très haut. C'est-à-dire qu'on sort, on transmet à nos cellules vraiment une énergie complètement différente. Il y a des guérisons miraculeuses qui peuvent se faire aussi grâce à ça, parce qu'on envoie une autre information à nos cellules. Donc on sort avec cette énergie vibratoire. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette fréquence vibratoire. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Si on revient dans notre vie normale, et puis qu'on est... C'est difficile parce qu'on avait autre chose, mais imaginons qu'on est dans notre vie normale et qu'on ne fait rien, et ben, quelques semaines après, on va retomber dans le même cycle, mal pour tout le monde. Si maintenant on se met en pratique immédiatement, on profite de cette vibration qui est plus haute, là, en quelques jours, on transcende des choses énormes autour de nous, énormes. Okay. Et dans les anciens séminaires, est-ce que tu as eu des contacts avec des personnes qui sont sorties? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu après pour les suivre, hormis les 21 jours et les fiches? Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce qu'ils ont des contacts entre eux? Est-ce que tu as vu naître des groupes? Oui, ça c'est intéressant ce que tu dis. Les contacts entre eux, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes valeurs, en fait, il y a énormément de personnes dans une journée comme ça, vu qu'on fait aussi des exercices, on échange les personnes pour pas que tout le monde soit avec la même personne. Il y a énormément de personnes qui se sont des fois revues. Alors moi je sais pas, mais beaucoup de personnes qui se revoient de temps en temps et qui ont fait même des groupes de travail, des amitiés, même des gens qui se sont rencontrés. Mais voilà, mais ça c'est exactement. Alors après, par rapport au suivi, moi j'invite toujours les personnes à continuer ce travail. Autant des fois il y en a qui viennent me voir en coaching, donc on peut faire du coaching one-to-one. Autant j'aime bien les grandes salles parce que c'est une énergie qui est magnifique, mais autant le one-to-one est superbe aussi. Donc il faut venir voir moi ou n'importe quel autre thérapeute. Il y a d'excellents thérapeutes autour de nous qui font du coaching ou d'autres choses. Donc je les invite toujours à continuer, à pas lâcher, à pas abandonner, parce que on démarre et très souvent on abandonne nos rêves parce que c'est pas aussi facile que prévu. Donc c'est un travail en permanence. Et n'importe quel coach aujourd'hui, à n'importe quel niveau qu'il soit, il continue tout le temps à bosser. Il continue tout le temps à bosser. Quelqu'un qui dit moi j'ai vu un séminaire, j'ai vu un bouquin, j'ai tout compris, je dis ok, allez, c'est bon, t'as rien compris. Ouais. Alors moi, ça fait 20 ans que je travaille dedans. Je continue tout le temps. Même des fois, quand je vois que les choses ne vont pas comme dans ma vie, même moi aussi, en tant que coach, je reprends un bouquin, puis je lis, puis je dis, c'est moi qui écris ça. Waouh! Bon, alors là, dis donc, mec, t'as pas appliqué la règle numéro droit. Donc, oui, donc on est tout le temps. C'est toujours plus facile, on va dire, que le temps, mais on peut justement continuer en permanence à travailler. Donc c'est ça, j'invite vraiment les personnes, ceux qui ont déjà vu des séminaires comme ça, ça va être un plus parce qu'ils vont avoir énormément d'autres outils peut-être qu'ils n'ont pas vus avant. Donc on va aller très loin dedans. Et donc je vois souvent des personnes qui ont déjà vu d'autres séminaires, d'autres personnes, d'autres stars dans le coaching et puis qui vont apprendre un autre truc chez moi, comme ils vont apprendre chez quelqu'un d'autre. Donc ça c'est super. Et puis ceux qui viennent pour la première fois à un séminaire comme ça, et il y en a aussi beaucoup, ça représente pratiquement à peu près la moitié des personnes, c'est un commencement. C'est un commencement. C'est là qu'on va démarrer, ça va faire une impulsion en se disant mais je suis vraiment le créateur de ma vie, je peux reprendre ce pouvoir dans ma vie, c'est ce que je propose, de retrouver cette place, votre place. Et là c'est un démarrage où tout à coup, waouh, on se dit mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour voir que j'avais cette force de créer réellement ma réalité? Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Ok, donc
en plus de ça, en plus des fiches que tu offres pour les 21 jours, les personnes, ce que tu peux recommander, c'est que justement elles prennent contact les unes avec les autres pour pouvoir continuer, ou alors d'aller chez des thérapeutes, des coachs, des praticiens de diverses thérapies énergétiques, par exemple, pour pouvoir continuer leur processus. Ces exercices que tu donnes sur 21 jours, ils ne s'arrêtent pas aux 21 jours, on est bien d'accord? Non. On peut les reprendre. On peut prendre les meilleures fiches, en fait, les meilleures fiches qui nous plaisent plus et puis les retravailler. Voilà. Et toujours, en fait, on va faire aussi cette fois-ci des degrés d'évaluation sur plusieurs mois. En fait, c'est une fiche qu'ils auront, mais ça, c'est personnel. Chacun va s'auto-évaluer tous les 1, 2, sur 6 mois, en fait, tous les 1, 2, 3 mois, où il a avancé. Et c'est pour ça que j'invite les personnes à être sincères avec eux, à dire, tiens, là, pendant 2 mois, j'ai tout ce que je voulais. Là, non, c'est le 3e mois, c'est pas bon. Et on s'aperçoit que moi, je ne crois pas à la chance, ni à la malchance. J'ai toujours ça, c'est le terrain de... Voilà, j'y crois pas. Je crois à une chose, c'est le choix que tu fais, c'est ta pensée que tu fais. C'est ça la base. Donc si tu vois qu'au bout de 3 mois, ça marche moins bien que prévu, c'est qu'il y a un truc que tu as raté. Et ça, c'est marrant parce que moi, je l'ai appliqué depuis des mois, depuis des années. Et en fait, des fois, je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai pas eu ce que je voulais ici, etc. Comme tout le monde, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, même si j'enseigne ça. Des fois, on tombe dans le piège. Et je me suis aperçu qu'il y avait un truc, une de mes lois que j'enseigne, les 52 lois magiques, par exemple, ou d'autres choses que j'ai dit, tiens, depuis quelques semaines, je ne suis pas à fond là-dedans. Et voilà pourquoi ça n'avait pas marché. Ce n'est pas à la faute du destin, des méchants autour de nous. Donc on se remet nous-mêmes en fait en question, on s'auto-analyse. Voilà, là peut-être que j'aurais dû faire plus ça. Vous voyez, on parle beaucoup de la gratitude. Pour moi, c'est une des clés de base pour réussir. Souvent, les personnes croient que c'est la gratitude de ce que tu as. Voilà, j'ai passé une bonne journée, j'ai un compagnon magnifique. Non, c'est pas ça la gratitude. Ça, c'est la gratitude de ce qu'on a là, et il faut l'avoir, bien sûr. Mais elle n'est pas créatrice, surtout pas. La gratitude qui est créatrice, c'est celle qu'on n'a pas encore. Les choses qu'on n'a pas encore. Ça veut dire se brancher pour un environnement que nous n'avons pas encore, que nous n'avons pas encore reçu. Donc on apprendra certaines techniques pour visualiser, pour créer justement cet environnement. Et ça, c'est une gratitude à venir. Donc on n'est pas habitué à comprendre ce système-là. Donc je prends un exemple. Donc pendant quelques temps, on n'a pas ce qu'on veut et on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout branché sur la gratitude, ni sur celle qu'on a maintenant, ni sur la croyance qu'on va avoir quelque chose de bien. Et du coup, les mois d'après, c'est une catastrophe. Voilà, il fallait changer ça. Tout à coup, tu commences à revoir ta fiche ou revoir cet exercice et tu vois que, waouh, quelques jours après, tu as des choses juste énormes. Tu vois, c'est dans ce processus d'accompagnement qu'on essaie de faire après. C'est pas en un jour que tout va changer, c'est vraiment ce jour-là qui va peut-être être le déclencheur d'une nouvelle vie, exactement, de nouvelles décisions, des décisions prises par soi-même, en connaissance de cause, avec un support aussi pour les 21 premiers jours qui sont importants, mais c'est un support qui doit durer, c'est un engagement sur une vie. C'est une vie, exactement. Sur une vie pour transformer voilà. sa vie. C'est vraiment un enclenchement, on ne change pas en un jour, mais en un jour, on peut changer toute notre vie. C'est différent. On peut changer toute notre vie. Exactement. C'est une décision qui va faire que tout à coup, tout va changer. Mais cette décision devra être prise d'une action. Et on verra justement comment poser des actions. Parce qu'à mesure que des personnes prennent des décisions, mais elles ne mettent pas d'action. Et du coup, la décision, au bout de 24 heures, elle s'éteint. Donc le but, c'est vraiment de mettre cette action, de mettre ce plan d'action, comme un businessman, comme un chef d'entreprise. Je dis vraiment, on est patron, mais patron de notre vie. Ça, vraiment, ce but, c'est reprendre ce pouvoir, ce contrôle de réaliser notre vie et pas de laisser aux autres. Ok, donc techniquement parlant, je dirais, c'est ce qu'on pose généralement en fin d'année, les bonnes résolutions pour l'année à venir, qui tombent et qui s'effritent les 2-3 premiers jours parce qu'on n'a pas de plan d'action. Alors, attention, moi, les résolutions, je suis assez dur là-dessus. Résolution, c'est vrai, parce que résolution, c'est souvent ce qu'on ne veut plus faire. Je vais arrêter ci, je vais arrêter ça. Moi, j'aime bien faire l'inverse. Ne te branche pas sur ce que tu ne veux plus. Je veux perdre du poids, je veux plus manger ci, je veux etc. Non, branche-toi sur ce que tu veux. Voilà. Donc on va aller inverser la tendance. Okay. Voilà. C'est aussi dans ce principe-là. D'esprit de dire ok, on construit quelque chose de nouveau avec une technique que tu proposes pendant ce séminaire. Ok, mais je crois qu'on a bien fait le tour. Donc en résumé, des bonnes résolutions à prendre. On ne va pas parler de résolutions, mais j'entends des actions à prendre. Tu nous enseignes comment prendre ces actions, comment diriger ces actions, avec plusieurs activités dans la journée qui sont offertes pour que les gens puissent bouger, comprendre, avoir fait, réaliser ce qui se passe en eux,
avec un support technique qui dure ces 21 jours. Tout à fait. Ces premiers 21 jours, bien sûr, qui sont effectivement le début d'une nouvelle vie, le début de nouvelles actions. Et un suivi après qui peut être fait tout le long de la vie. Voilà. En résumé. Voilà. En résumé. Et surtout de bien s'amuser, parce que le but de la vie, c'est de s'amuser, comme dit, sérieusement. Je me répète, je sais. Mais voilà, dès qu'on a cette attitude de joie, de chercher l'excellence de ce qu'on veut. Voilà, exactement. C'est d'arriver d'exceller à tous les niveaux. Donc vraiment de voir qu'on a ce potentiel, que tout est absolument possible. Mais il faut faire tomber ses croyances. Et puis c'est ça. Donc on arrive là et puis on avance comme ça. Donc c'est vraiment, de nouveau, pour toutes les personnes qui veulent être actives dans leur vie et enfin faire le premier pas pour une nouvelle vie. Toute personne qui a envie de changer un département de leur vie. Voilà, parce qu'on n'a pas tout à changer, on n'a pas toute notre vie à changer, mais on veut changer le département amour, le département argent, santé, je ne sais pas. Donc toute personne qui a quelque chose au fond de lui assez important pour se dire maintenant, j'ai envie de quelque chose de meilleur, j'ai envie de quelque chose qui m'inspire dans ma vie. Donc voilà, c'est vraiment, il faut avoir ça au fond de soi. Si on le fait juste comme ça, parce qu'on va s'amuser, mais sans vraiment chercher quelque chose d'important en soi, ça n'apportera pas vraiment le processus. Il faut avoir ça vraiment au fond, te dire, voilà, maintenant cette année 2017, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu en 2016, j'aimerais quelque chose vraiment qui corresponde à ma joie, que j'ai envie, qu'on a le droit d'être heureux. Voilà, il faut qu'il y ait cette force en nous, et là, dès qu'il y a ça, on décolle. Donc écoute Olivier, je crois qu'on a vu la grande partie du programme. Je te remercie encore infiniment pour cette interview. Pour les personnes qui veulent... Merci à toi, merci à toi de m'avoir invité. Merci, c'est avec plaisir. Tout ce partage d'amour, de tout ce que tu nous as donné là, c'est vraiment génial. Donc j'invite les personnes qui veulent s'inscrire à consulter le site www.latriade.ch, la-triade.ch pour s'inscrire sur la rubrique Coaching Quantique. Vous pouvez également laisser vos commentaires sous ce post, directement sous la vidéo ou sous le post. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à vous dire au 18 mars et on se réjouit de vous accueillir. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Merci Olivier. Voilà.